Bonjour à tous, c'est Johan pour Web France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matérielle. On va parler box, atomiseur. On va aller chez Inokin. Ça fait un moment qu'on n'en entendait pas trop parler. Inokin, c'est une marque chinoise que moi je connais personnellement depuis de nombreuses années. Et c'est avec ce type de matériel que je vapais au début de mon sevrage tabagique. C'est-à-dire c'était le matériel qui était disponible à l'époque et qui faisait entre guillemets référence dans le monde de la vape. Tout le monde connaissait Inokin, il sortait des modes, il sortait des choses un petit peu originales et c'est vrai que au fur et à mesure des années on en entendait un petit peu de moins en moins parler plutôt. Et Inokin, eh ben, ils reviennent en force. Ils reviennent en force avec beaucoup de matériel, des accessoires, des box, des kits débutants, des cliromiseurs, des atos, du reconstructible, avec beaucoup de choses. Et on va aujourd'hui commencer ce debriefing de chez Inokin avec les box, les Coolfire 4, donc la 4 Plus qui est ici en version Storm Edition et la Coolfire 4 TC100 ici en version Black Brushed Finished Edition. On verra ça un petit peu plus en détail. J'en profite pour remercier Inokin de m'avoir envoyé un certain nombre de produits pour test et revue, donc je pense que vous aurez quelques revues dans les semaines à venir sur la marque Inokin, parce qu'elle s'adresse à un très large public, aussi bien du débutant que des personnes un peu plus confirmées, et voilà, c'est du matériel qui est, à mon avis, ça reste du matériel qui est avec un bon rapport qualité-prix et surtout une durabilité qu'on connaît, ou du moins ceux qui ont connu Inokin, ils savent que leur matériel c'est quelque chose qui dure plusieurs années, et en règle générale on n'avait pas trop de soucis avec cette marque. Allez, on va commencer tout de suite avec la Storm Edition, ici la Coolfire 4. Ils m'ont aussi envoyé une jolie petite casquette Inokin que je remercie. Voilà. Allez, on se met tout ça de côté. On va commencer avec la Coolfire 4 ici. Donc version Storm Edition, donc blanc et noir pour les Stormtroopers de Star Wars. Une grosse boîte ici avec les specs, avec un certain nombre de choses. Donc c'est une batterie de 3300 mAh qui est intégrée. Donc un port de rechargement en micro USB. Voilà. Alors, on ouvre ça, on voit ici voilà, Coolfire 4 Plus Complete Vaping System. Donc à l'intérieur, on va retrouver notre box, un atomiseur avec une résistance supplémentaire. On va, alors, je vais essayer, je vais faire ça comme ça parce que sinon je ne vais pas réussir à enlever le petit étage qui se trouve en dessous. Un câble micro USB qui permettra le rechargement. Et enfin, un petit sachet avec des spares, des O-rings pour l'atomiseur qui est livré avec bien évidemment donc le fonctionnement de l'eSub G-Tank qui est fourni avec les différentes informations. 3,8 ml de capacité. Les résistances sont faites avec du coton organique. Ajustement des airflows. Voilà, c'est fait pour fonctionner avec des résistances de 0,5 ohms et avec un wattage recommandé entre 20 et 35 watts. Ici, vous avez le remplissage et le fait de pouvoir changer votre résistance. Ensuite, on a un petit manuel avec l'utilisation de la box, le menu, les différentes couleurs qu'on retrouve toujours chez Inokin. Vous allez voir ça, le vert, le jaune et le rouge, qui indiquent le pourcentage approximatif de niveau de votre batterie. Voilà. Alors, on se met tout ça de côté et on va regarder un petit peu plus en détail. On va commencer avec la box, ça sera plus simple. Ici, version Storm Edition Coolfire 4 Plus.
Donc elle est version blanche, avec ici les petits trous en cas de dégazage. Le 510 qui se trouve sur le dessus, et on peut tout de suite déjà remarquer que le 510 n'est pas affleurant avec le haut de la box. Ici c'est légèrement surélevé, et ça c'est pour le passage d'air de certains atomiseurs qui ont besoin d'avoir un flux d'air qui se trouve en dessous. Avec ici le Coolfire 4+, qui est une espèce de gravure, une surimpression, une espèce de petite plaque. Donc au niveau de la box, un bouton Fire qui se trouve ici, un bouton plus, un bouton moins, et le port de chargement. Si j'appuie une fois, il me dit d'appuyer. Il me dit d'appuyer 3 fois pour déverrouiller la box. On a pu voir en même temps l'espèce de petit slideshow lumineux. Donc là je l'éteins. Rouge, jaune ou orange et vert. Et en fait quand vous vapez, voilà, là ça vient s'éclairer en vert, ça veut dire que ma batterie est presque pleine, on va dire. Ici on voit la batterie. Un bouton plus, un bouton moins. Alors la particularité chez Inokin, en tout cas sur ces Coolfire, c'est que si j'appuie sur le plus et le moins, il ne se passe rien du tout. Donc il va falloir rester par exemple appuyé sur le plus jusqu'à ce que ça clignote. Et ensuite vous pouvez augmenter votre valeur ou descendre votre valeur. Donc la box, elle va aller jusqu'à 70 watts. Et dans l'autre sens. Donc vous voyez, ça descend par des incréments de 0,5 watts. Et on va jusqu'à 6 watts. Ici, je suis en wattage. Ici, on a la résistance en ohm, le voltage envoyé, la puissance que vous avez sélectionnée et votre jauge de batterie. La box, elle est vraiment très, j'ai envie de dire, basique et simple. On a 3300 mAh d'autonomie, donc ce qui assure déjà une bonne autonomie pour une journée sans trop de problèmes. Ça, c'est déjà quelque chose de sûr. Donc j'appuie et ensuite je peux augmenter ma résistance et je valide avec le bouton vert. Ensuite, ici on a, en appuyant sur le plus et le moins, on va avoir une valeur, on va avoir la valeur exacte de la résistance, et si on reste appuyé, voilà, on peut basculer en fait l'écran à droite ou à gauche. Avec le plus, avec le moins, pardon, avec le moins et le bouton Fire, on va passer en voltage. Donc ici, je peux augmenter ou réduire les voltages. Je vais revenir en watts. Hop, voilà, je vais revenir en watts. Il me suffit d'appuyer sur le bouton plus et sur le bouton Fire. Donc vous voyez, c'est vraiment du voltage, du wattage, et puis basta. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. La box en elle-même, on a une très très bonne prise en main. Elle est pas trop lourde. Ça doit être le poids d'une Evic VTC Mini avec un accu 18650. La prise en main, elle est très bonne. La finition, elle est plutôt pas mal du tout. Il n'y a rien qui bouge. Les boutons sont un petit peu cliqués. Voilà. Et on va avoir donc ce eSub G qui est livré avec. Donc avec un réglage d'airflow en dessous. Avec ici un pin qui n'est pas ajustable. On va avoir notre drip type 510 qu'on peut enlever. Donc pour le setup, ça donne quelque chose comme ça, juste pour vous montrer. Ça donne quelque chose comme ça. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien, je trouve ça original. Du blanc, du noir. Du blanc, du noir comme ça, c'est assez amusant, c'est sympa. Ah oui, alors je voulais regarder avec vous. Ici, on a une résistance à 0,49, donc c'est une résistance à 0,5. Et vous en avez une seconde qui est fournie, qu'on va regarder un petit peu plus en détail. On va tout de suite, donc on dévisse la base, donc qui est une base avec l'Airflow. Notre résistance, elle est ici. Il suffit de la tirer.
elle est tenue à l'intérieur par un O-ring. Donc voilà la résistance en 0,5 ohm pour ce pyromuseur, avec une petite grille qui empêche les remontées de liquide. Avec l'airflow qui se trouve ici. Et pour la remettre, rien de plus simple, on vient ajuster ici les encoches avec les petites encoches qu'on va retrouver ici. Hop, on va jusqu'au fond et puis on remet notre base. Pour le remplissage, si j'y arrive, je vais tout redémonter, ça sera plus simple. Donc ici on va avoir notre tank, notre base, avec notre résistance qui vient, hop, notre résistance qui vient comme ça, avec notre airflow, notre résistance elle est au milieu, on a notre base ici avec notre Pyrex, et vous voyez ici ça vient faire l'étanchéité avec ce joint que je peux venir serrer au max. Mais alors il me semblait quand même que sur cet ato, parce qu'ils m'en ont envoyé un paquet d'atos et du coup non, c'est ça, sur le iSub G. Je préférais vérifier avant de vous dire des bêtises, mais sur le iSub G, donc c'est toute cette partie-là qui vient se dévisser. On remplit ici, notre tank, et ensuite, alors on imbibe évidemment notre résistance à l'avance, et ensuite on vient revisser tout simplement le tank, on laisse imbiber un petit instant et on pourra vaper. Donc on a une autre résistance qui est fournie avec, qui est une... si vous voyez là, donc c'est une deuxième résistance en 0,5 ohm et on peut vaper avec entre 20 et 35 watts. Voilà, c'est ce qui est recommandé pour ce kit-ci. On va regarder maintenant le deuxième. Je vais ranger tout ça. Vous allez voir, le fonctionnement, c'est... Je vais rééteindre ma box. Hop. Le fonctionnement est à peu près le même. C'est la finition qui va être différente et les fonctionnalités qui sont différentes puisque la version TC100 elle est livrée avec un iSub V. C'est un autre type de pyromiseur. Ici, donc TC100, Coolfire 4, la finition. Et celle-ci va être température contrôle. Donc elle va avoir un contrôle de la température. Elle va aller de 6 à 100 watts. On va pouvoir être entre 150 et 315 degrés Celsius et 3300 milliampères. On regarde le contenu. La boîte du Coolfire, ici notre box, donc Coolfire 4. Donc ici, notre box qui est en qui gère le contrôle de la température et qui va pouvoir monter jusqu'à 100 watts. Donc toujours les mêmes fonctionnalités. Si on veut augmenter ou baisser, on reste appuyé. Et ensuite, on peut monter ou descendre.
Voilà, on valide avec le bouton Fire. On retrouve toujours ce petit halo là autour du bouton Fire vert, orange ou rouge qui va vous indiquer approximativement le niveau de la batterie. Ici, on va retrouver notre batterie, le nombre de secondes pendant lequel on a vapé, les watts envoyés, la résistance qu'on va retrouver en haut à droite. Je vais mettre l'atomiseur. Donc quand on met l'atomiseur, voilà, il vous demande automatiquement est-ce que c'est le même que le dernier, est-ce que vous voulez le passer en Ni200, en titanium, en stainless steel ou en watts, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer juste. Donc avec les watts, on a donc les watts qu'on va envoyer. Ici, on a la valeur de la résistance. Si on appuie sur le plus et moins, on est à 0,49330. Et si on reste appuyé, ça bascule l'écran. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir passer avec le bouton moins et le bouton Fire. Si je reste appuyé, je vais pouvoir passer en contrôle de température. Là, je suis en stainless steel, vous le voyez en haut à gauche. Donc là, je peux changer mes watts, je vais pouvoir aller régler ma température. Voilà, je fais ce que je veux. Si j'appuie sur le plus avec le bouton Fire, je reviens dans mon mode de wattage que j'ai sélectionné. Ici, je suis en nickel. Je reste appuyé. Je passe en titane. Je reste appuyé. Je passe en stainless steel, etc. Bon, vous avez compris, le menu il est vraiment plus que simple et basique. Donc, en termes de finition, là, on est sur une version noire avec cette espèce de fini broché métal. Donc ça, c'est du métal, hein. C'est pas du plastique ou je sais pas quoi. Donc, on va retrouver exactement la même chose, notre route de dégazage. Ici, le TC100. La box en elle-même. Je vous montre vite fait le contenu du packaging. Donc avec le pyromiseur, on va avoir une seconde résistance qui va être fournie avec qui est une résistance qui est à 0,5 ohm. Exactement la même chose et le même fonctionnement que l'autre. Un petit câble de rechargement. On va retrouver un drip type plus petit que le drip type d'origine pour le pyromiseur, des petits joints de rechange pour le pyro et il s'est livré avec un petit skin en plastique voilà, transparent qui va venir protéger la box. Moi je l'ai mis mais c'est hyper galère à mettre et à enlever. Ça protège, c'est fourni avec, donc merci Inokin. Ça c'est une bonne chose. Le pyromiseur en lui-même. Le pyromiseur en lui-même, le voilà. Toujours le même fonctionnement que l'autre. Ici, on a exactement la même chose que le premier. Et ici, j'ai une résistance à 0,5. Au niveau du remplissage, c'est la même chose aussi. Et au niveau de l'airflow, on a un double airflow sur cette issue V qu'on peut régler. Hop. Moi, je me mets en général à la moitié. Et on va regarder ce que ça donne. Donc, ici, 0,50. Je vais me mettre à 20 watts pour commencer. Watts, on n'en voit rien du tout, on va monter, on va se mettre à 30 watts.
Ça c'est vraiment c'est pas du kit de base parce qu'on a quand même du contrôle de température, on a 3300 mAh d'autonomie, le pack est assez complet, on a un cliromiseur avec 2 résistances. En termes de rendu, là je suis sur un liquide vanille custard. Et franchement, ça marche vraiment bien. Le rendu des saveurs, il est plus que correct pour ce type d'atomiseur. Je vais monter un petit peu encore, je vais me mettre à 35 watts. Là, j'ai ouvert complètement les airflows. Le rendu des saveurs est vraiment pas mal pour un cliromiseur comme ça. Les têtes ont l'air de suivre le coup, là, 35 watts, il n'y a pas de problème, ça marche bien. On a un remplissage qui est le remplissage d'un tank, on verse, on dévisse, on remplit le tank et on revisse et puis on peut continuer à vaper. Donc moi c'est plutôt c'est des bons kits. Alors je dirais pas forcément que c'est des kits pour les débutants parce qu'il y en a du contrôle de TC, mais par contre le premier là, le Coolfire 4 Plus avec la batterie intégrée, donc vous n'avez pas besoin de vous occuper de recharger un accu en plus, vous mettez à charger votre box avec le câble micro USB dans votre bureau ou dans votre voiture ou chez vous, ce que vous voulez. Et puis 3300 mAh, franchement, vous tenez sans aucun souci la journée, même à 35 watts ou 30 watts, ça tiendra tout à fait convenablement. Voilà ce que je pouvais vous dire moi sur ces deux kits, donc avec les box de chez Inokin. C'est des box, comment dire, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est des box passe-partout voilà, qu'on peut utiliser la journée au bureau sans avoir peur de la faire tomber ou de l'abîmer ou ce genre de choses. Ce sont vraiment des box à utiliser au quotidien et qui fonctionnent très 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 bien. Alors évidemment, je peux l'utiliser avec le cliromiseur qui est intégré. On va mettre ça de côté, je vais le remettre ici. Mais évidemment, je peux l'utiliser avec n'importe quel autre cliromiseur. Ça, vous vous en doutez bien. Donc ici, par exemple, c'est mon fidèle Bellus. Alors voilà ce que je vous disais avec... ici, on a un tout petit gap. Ici, il me demande si c'est le même coil ou pas. Je vais lui dire que je suis en wattage. Je vais descendre parce que sinon, il ne va pas aimer. Voilà, et puis je peux vaper avec sans aucun problème. Ça marche très très bien, vraiment, ça marche très très bien. Ce sont des bonnes box qui sont bien finies, qui sont robustes, qui sont costauds, qui sont tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien ce genre de kit parce que on est sur du matériel abordable. C'est des choses qui vont valoir une cinquantaine ou une soixantaine d'euros. On a un kit qui est relativement complet et qui tient la route avec ces box de chez Inokin. Voilà moi ce que je pouvais vous dire sur ces deux box-ci. On va le mettre comme ça. Je vais vous les remontrer les deux parce qu'elles sont vraiment chouettes et sympathiques, je trouve. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux box de chez Inokin. Et comme je vous le disais, il y aura d'autres revues sur du matériel Inokin parce qu'ils m'en ont envoyé un sacré paquet. Et en plus, ça me fait plaisir d'en parler parce qu'il y en a pour un peu tout le monde en fait. Il y en a, ce que je disais en début de la vidéo, c'est que on en a pour vraiment les débutants, les primos. On en a pour des vapoteurs un peu plus avancés. On a du cliromiseur, on a de l'accessoire, etc. Donc, ils vont toucher une large gamme. Et Inokin, c'est pas du bas de gamme chinois. C'est vraiment de la qualité reconnue. Je mets l'accent là-dessus, mais parce qu'il y en a qui vont sûrement me dire, ouais, Inokin, bon. Voilà, ils ont été absents un bon moment, ils reviennent avec la
force et la volonté de pouvoir réinvestir un peu le marché, et je pense, et récupérer leur part de marché qu'ils ont perdu avec tous les autres fabricants qui sont arrivés entre-temps. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux box. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente vape, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt.